L'une des meilleures citations que j'ai entendues, et je ne me souviens plus qui l'a dite, c'est que les femmes ont réécrit le contrat social, tout le contrat social au 20e siècle. Et les hommes sont donc... Et le 21e siècle sera la réponse des hommes à cela. Ouais. Qu'en penses-tu? Je veux dire, ça va par cycle. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si tu sais ici Altiste, mais j'en ai parlé avec lui il y a quelque temps. Ici Altiste, c'était comme, et si c'était une histoire alternative? Donc, j'ai discuté de ça avec lui et on a ce cycle d'une civilisation morte qui se reconstruit en espérant avoir une chance d'apprendre. Et là, j'ai un communiste avec un T-shirt qui dit « Je ne sais pas si j'ai le droit de jurer, truc gratuit ». Et puis ici, on a le féminisme contre le patriarcat. Et au milieu, en fait, il faut vraiment trouver un équilibre. Quand les hommes ont trop de pouvoir, ils font certaines erreurs et tout devient trop rigide. Quand les femmes ont trop de pouvoir, elles font certaines erreurs et tout devient trop chaotique. Et je suis assez sûr que tu préférerais un ordre masculin extrême plutôt qu'un ordre féminin extrême, parce que sinon tout le monde meurt. On retourne littéralement à l'âge de pierre. Ouais. Et on a parlé de comment ils sont. Ils lavent juste le cerveau des gens pour leur faire croire que toute l'histoire n'a été qu'une oppression des femmes. Et puis tout à coup, on a eu le féminisme et maintenant tout va bien pour toujours. Alors qu'en réalité, ça alterne beaucoup. Eh bien, utilise ça, j'utilise cet exemple. Donc, les féministes ont réécrit l'histoire parce que j'entends des femmes dire, eh bien, dans les années 50 et 60, les hommes pouvaient travailler. Ils pouvaient travailler alors que les femmes ne le pouvaient pas. Tu sais que dans les années 80, 50% de notre économie était basée sur l'agriculture et l'industrie. Comment crois-tu que les banlieues ont été construites là? Tu vois, les femmes, elles pensent que tout était comme dans Mad Men, que les hommes étaient en costume dans des bureaux. Non, les hommes travaillaient dur, des emplois durs, physiquement pénibles, à l'usine, 12 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 30 ans. Ouais, d'accord. Et les femmes, sont tombées amoureuses de cette idée de travailler. Et beaucoup d'entre elles, elles sortent, elles donnent leurs meilleures années de fertilité et leurs meilleures années à des emplois qui n'en ont rien à faire d'elles. Et puis elles s'en vont quand elles ont 35 ans. Oui, les avocates, par exemple, elles vont dépenser cet argent et ce temps pour devenir avocates, exercer quelques années, puis je n'aime pas ça. Ou même les PDG. La durée moyenne d'un PDG homme est de 7 à 9 ans. Pour une femme PDG, la moyenne est de 2 à 3 ans. Ces femmes se battent pour arriver au sommet et finissent par dire « non, merci ». C'est pour ça qu'on a un système de santé. Plus de 52% des étudiants en médecine sont des femmes et plus de la moitié d'entre elles vont quitter le secteur une fois qu'elles auront un enfant ou avant d'avoir 45 ans. J'appelle ça la grande expérience. Les femmes, elles veulent essayer de vivre comme des hommes, mais elles ne veulent pas vraiment en assumer les conséquences. Oui, elles veulent. J'ai fait un très bon tweet à ce sujet. Je crois qu'il est peut-être dans mon livre. Je suis sur le point de sortir un livre de tweets. C'était à propos du fait que les femmes veulent être comme les hommes parce qu'elles s'imaginent que les hommes ont juste une vie géniale. Elles s'imaginent que les hommes se lèvent et qu'on leur tend un peignoir turc. Et tu sais qu'ils vont au travail, posent les pieds sur le bureau et fument un cigare. Elles s'imaginent que les hommes ont tous ces privilèges sans aucune responsabilité. Je suis d'accord, oui. Et donc, elles aspirent à cette vie imaginaire que personne d'entre nous n'a réellement. Parce que, encore une fois, c'est pour ça que les relations amoureuses, moi, sont tellement liées à la politique et à la société. C'est parce qu'elles s'imaginent être égales aux hommes qu'elles veulent fréquenter. Alors, elles ne regardent que les hommes au sommet et se disent « Qu'est-ce que ces gars-là ont ? Je devrais avoir ça. » Elles ne veulent pas être égales aux 80% d'hommes en bas de l'échelle parce que ces gars-là sont malheureux. Donc, pour répondre directement à ta question, je dirais que ce qu'on observe en ce moment, je crois que tu as parlé du 21e siècle, c'est une forte probabilité de réaction masculine. Et Sialt disait ça aussi. Il a une vidéo à ce sujet intitulée « The Coming Incel Uprising », je crois. Et oui, tous les signes sont là. Vous savez, les hommes en ont vraiment marre et ne participent plus. Donc, les appellerais-tu? Voyez, parce que le soulèvement signifie qu'il va y avoir une sorte d'action. Parce que voilà le truc. Beaucoup de féministes pensent que la haine des femmes par les hommes est la pire chose qui puisse arriver. Et je ne pense pas. Je pense que c'est l'apathie, oui, je suppose. Et c'est pour ça que je pense que c'est la direction que ça prend. Parce que l'une des meilleures choses que j'ai entendues, c'est quand Greg Adams était dans un podcast et il était en train de s'emballer, il était à fond, tu vois?
Et la productrice était une fille de 21 ans et il lui dit « Mais tu n'as pas une fille? Comment oses-tu dire tout ça? Qu'est-ce que tu dis à ta fille? » Il a dit « Tu sais, elle est adolescente. Je ne lui dis rien parce que tout ce que je lui dirais, elle ferait exactement le contraire. Oui, elle va devoir faire ses propres erreurs. Et quand elle aura fait assez d'erreurs, elle devra venir voir son père et là, elle écoutera. Et c'est ce qui va se passer avec les femmes. Les femmes vont devoir, les hommes qui vont devoir se détacher, faire assez d'erreurs, puis revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Et ça s'est produit encore et encore. J'oublie toujours de mémoriser ou au moins de noter où et quand cela s'est produit. Mais je crois que cela s'est produit dans le monde arabe et c'est pourquoi l'islam contrôle les femmes de façon aussi féroce parce qu'ils ont vraiment subi ça de façon terrible. Les femmes ont dit « Nous voulons être avocates et nous voulons participer à tout ». Et tu sais, ils ont été envahis par des barbares. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Ils abandonnent tout. Ils se font envahir, tout est détruit. Ils passent un très mauvais moment. Et puis ceux qui restent, ceux qui survivent à ça, disent « Eh bien, on ne pourra plus jamais refaire ça. Alors maintenant, nous allons créer une religion où il faut porter un sac sur la tête tout le temps. » Et cela survit encore aujourd'hui. Donc oui, on verra à quel point notre situation est mauvaise. Nous avons beaucoup de commodités modernes pour nous aider à traverser ça, mais cela pourrait aussi se retourner contre nous. C'est tout simplement trop difficile à prévoir, tu sais. Penses-tu qu'il va y avoir un point de bascule où les femmes vont-elles devoir commencer à dire que la grande expérience ne fonctionne pas? Peut-être toutes ces heures, c'est que la FIV et tout ça. Est-ce que ça va marcher? Quoi? Que faudra-t-il faire? Pensez-vous? Le point de basculement sera celui où il y aura une masse critique de femmes de la génération du millénaire qui se réveilleront un jour et réaliseront qu'il n'y a aucune chance qu'il y en ait une. Je ne trouve pas l'homme de mes rêves. Je n'aurai pas d'enfant. J'ai 48 ans. Je dois arrêter de rêver à la FIV. C'est fini. Je ne pourrai jamais récupérer le temps que j'ai perdu. Je pense Je me souviens simplement de toutes les femmes de mon âge que je fréquentais quand j'avais une vingtaine d'années et à quel point j'aimais vraiment. Il y en avait beaucoup que je voulais simplement garder, mais elles jouaient à ces jeux, elles voulaient s'amuser et vous savez, je me demande juste ce qui va se passer dans quelques années quand elles n'auront absolument plus la capacité de prétendre qu'il leur reste encore des années. Vous savez, je pense que c'est ça qui va créer une masse critique de femmes qui ne pourront plus se mentir à elles-mêmes. D'accord? Donc, une fois que cela arrive, ce qui m'interpelle le plus, c'est que même si tu parlais des femmes de la génération I, ça voudrait dire que la génération Z viendrait après. Et tu penses quoi? Je ne pense pas que même quand ces femmes arriveront à ce stade, elles prendront vraiment leurs responsabilités et je ne crois pas non plus qu'elles diront à leurs filles et aux filles de leurs filles de ne pas faire ce qu'elles ont fait. Oui, je ne pense pas qu'elles vont assumer leurs responsabilités. Je pense que lorsqu'elles arriveront à ce point où elles sauront qu'elles n'auront jamais ce rêve, elles risquent de réagir d'une manière ou d'une autre. Elles pourraient s'organiser politiquement et voter exprès pour la mauvaise chose. Elles pourraient se retirer du monde du travail. Il pourrait y avoir une sorte de mouvement collectif parce que les femmes là, sont très douées pour se regrouper et maintenant elles ont aussi TikTok. Ça pourrait ressembler au mouvement 4B. Tu connais le 4B? Oui, c'est en Corée. Oui, elle pourrait faire ça. Je sais. C'est tellement ridicule. Mais ça devrait être quelque chose comme ça. Je pense que lorsqu'elles atteindront cet âge où elles ne pourront plus se mentir à elles-mêmes en se disant qu'il leur reste du temps, elles vont probablement en rejeter la faute sur les hommes comme elles le font déjà et elles trouveront une forme de représailles qui sera tout simplement intolérable. Je pense qu'il va y avoir une forte augmentation de la criminalité féminine et je serais d'accord avec ça. Parce que voilà le truc. Une chose, dis-moi ce que tu en penses. Dans les 20 ou 30 prochaines années, surtout quand tu verras des femmes dans plus de postes de pouvoir, il y a cette supposition automatique que les femmes sont moralement supérieures. Parce que les femmes, ça va disparaître. Parce que les femmes vont abuser du pouvoir tout comme les hommes, voire même plus. C'est ça. Donc, tu vas voir plus de femmes politiques prendre de mauvaises décisions. Tu vas voir plus de femmes commettre des fraudes, toutes sortes de choses comme ça. Et ça va vraiment nuire à la société parce que, encore une fois, on continue de leur accorder le bénéfice du doute simplement parce qu'elles sont des femmes. Ouais, c'est quelque chose dont je parlais justement avec Pearl un peu plus tôt. C'est quelque chose qui est ancré dans le subconscient. C'est ancré dans le subconscient humain.
Quand on regarde les femmes, on se dit juste « Oh, jolie, mignonne, protégée » et c'est viscéral. C'est comme une réaction corporelle profonde. La façon dont les femmes se sont comportées ces dernières années, avec tout ce mouvement du « croyez toutes les femmes » et toutes les accusations ridicules et tout ce qui est sorti, ça aurait dû suffire à déclencher quelque chose. Mais les gens veulent juste voir les femmes comme innocentes. Mais je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui surmonte ça. Il pourrait y avoir une série d'événements qui se produisent et qui dépassent même cette tendance à voir les femmes comme irréprochables. Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur itshowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus.